une capsule vidéo sous forme de tuto pour présenter Sway, apprendre à y accéder et à le prendre en main. Sway est une application de présentation développée par Microsoft en utilisant simplement et assez intuitivement la technique du glisser-déposer. Elle permet de créer des présentations intégrant évidemment du texte, mais surtout des contenus multimédia issus de votre ordinateur, du web, voire de YouTube, Twitter ou encore Facebook. Directement disponible en ligne sur le web, il est inutile de disposer d'un PC ou de la suite Office pour utiliser Sway. Un accès à Internet et un compte Microsoft sont suffisants que vous utilisiez un PC ou un Mac. Si vous êtes l'heureux propriétaire d'une tablette, faites un tour sur la boutique en ligne, Google Play, App Store ou Marketplace. Vous pourrez la trouver et l'installer sur votre tablette pour y accéder directement. Si vous avez déjà créé votre compte Microsoft, inutile de tenir compte de cette étape. Il vous suffit juste de vous munir de votre adresse et de votre mot de passe. Pour les autres, rendez-vous à l'adresse suivante www.login.live.com. Vous êtes alors dirigé vers la page vous permettant de vous connecter à votre futur compte. En bas de la page, cliquez sur « Créer un compte maintenant ». Là, suivez les instructions habituelles en indiquant vos informations personnelles. Petite spécificité qui a son importance, vous pouvez utiliser n'importe quelle adresse mail comme nom d'utilisateur pour votre nouveau compte Microsoft, y compris une adresse Outlook, Yahoo ou Gmail. Ainsi, une fois cette inscription réalisée, vous pourrez vous connecter à tous les services de Microsoft, dont Sway, avec votre adresse de messagerie habituelle. Ce détail vous évite la création d'une énième adresse et ça compte. Pour se connecter à son compte Sway, il suffit de chercher Sway sous votre moteur de recherche préféré ou vous rendre directement à l'adresse www.sway.com. Là, cliquez sur le petit rectangle C'est parti qui vous fait de l'œil. Entrez l'adresse de votre compte Microsoft, celle que vous avez indiquée lors de l'inscription à l'étape 1. Cliquez sur Suivant et vous accédez à cette page. Entrez de nouveau l'adresse de votre compte Microsoft et votre mot de passe. Cette fois-ci, c'est vraiment parti. Welcome on board. Vous voici sur le tableau de bord de Sway. Le tableau de bord, auquel vous accédez directement après votre connexion, regroupe toutes les présentations déjà créées. À ce moment-là, s'offrent à vous plusieurs possibilités. Ouvrir une présentation existante, il suffit alors de cliquer dessus. Importer une présentation existante au format Word, PowerPoint ou PDF pour la transformer, vous cliquez alors sur Importer qui se situe sur la gauche de la fenêtre. Créer une nouvelle présentation et vous cliquez sur Créer nouveau situé soit à gauche de la fenêtre, soit dans le coin supérieur droit. Ici, nous allons prendre l'exemple d'une création nouvelle. Lorsque vous créez une nouvelle présentation, voici ce qui s'offre à vous. Votre fenêtre est alors découpée en 4 parties modulables. Le scénario, situé au centre, l'aperçu situé à droite, la barre des menus, noire, est située tout en haut de la fenêtre, et la colonne de gauche qui varie selon vos besoins. Le scénario, comme son nom l'indique, est la trame de votre souhait, l'histoire que vous souhaitez raconter. Il n'est visible que par vous. C'est là que vous allez ajouter ou supprimer des éléments à votre présentation, les agencer et les redimensionner. Les fonctions de personnalisation sont assez réduites, mais c'est aussi ce qui fait la force de cette application. On ne perd pas de temps sur la conception et le rendu est tout de même très bon. L'aperçu, situé à droite, est ce que va voir votre lecteur. Assez réduit dans le mode conception, il est utile pour se rendre compte d'un rapide coup d'œil des modifications apportées à la présentation. Il s'actualise automatiquement lorsque vous modifiez le scénario. La barre des menus, en noir et située tout en haut de la fenêtre, vous permet d'accéder aux différentes fonctionnalités de Sway.
Elle se compose de 5 onglets principaux qui, lorsque vous cliquez dessus, font varier la colonne située à gauche de la fenêtre. L'onglet Insertion vous permet d'intégrer des contenus multimédia issus de très nombreux sites, Facebook, YouTube, Twitter, Flickr par exemple. Pour cela, il suffit en fait de cliquer sur Suggestions et de chercher la source où vous voulez chercher votre document. Une fois que vous l'avez trouvé, vous allez sur votre page et vous copiez-collez le lien de ce document-là. Une fois qu'il est copié, on le colle dans la barre de recherche en haut, on le recherche et il apparaît. Automatiquement, avec un mouvement de glisser-déposer, on vient le déposer dans le scénario. Si on n'a pas de source exacte et qu'on veut en chercher une à partir de banques de données qu'on retrouve sur internet, on tape un mot-clé, on clique sur la petite loupe et là, à partir de ce qui est tapé, plusieurs sources apparaissent et on peut encore faire un mouvement de glisser-déposer. Sinon, si on dispose d'un document sur son ordinateur, on clique sur charger, on le recherche sur son bureau par exemple, puis on clique dessus et là il va être intégré automatiquement à votre scénario. On peut ensuite faire varier sa taille, 3 dimensions sont proposées. On peut avoir un aperçu automatique en cliquant sur aperçu, ce qui donne une vision et qui permet ensuite de modifier ou non ce qui a été défini dans le scénario. Cet onglet permet d'ajouter des éléments, les cartes, à votre présentation. Il peut s'agir de texte sous forme de titre ou de texte moins mis en évidence, d'éléments multimédia, images, vidéos, tweets, codes incorporés ou graphiques, de groupes d'éléments qui se font sous forme automatique, c'est-à-dire juxtaposés, de piles, de comparaisons, de diaporamas ou de grilles. C'est là encore en jouant avec le glisser-déposer que vous allez pouvoir ajouter des éléments à votre scénario et donc à votre présentation. Notons qu'une fois intégrées au scénario, ces cartes ne sont pas figées, elles peuvent être déplacées selon vos envies. Pour les supprimer, sélectionnez-la ou les cartes de votre choix et cliquez sur la petite poubelle située dans le coin supérieur droit de la carte. L'onglet Conception vous permet de choisir la mise en forme de votre présentation à partir de plusieurs modèles. A noter que malgré le faible nombre de propositions à première vue, la mise en forme est personnalisable et vous pouvez alors modifier la palette des couleurs de votre thème, la police utilisée, l'intensité des animations lors de la lecture de votre présentation. L'onglet Navigation vous permet de choisir entre 3 types de présentation. Le premier, situé le plus haut, vous propose une présentation qui défilera verticalement. Le deuxième propose une navigation horizontale. Et le troisième sous la forme un peu plus classique de diapositives qui s'enchaînent. Pour choisir votre modèle de navigation, cliquez dessus. A noter que vous avez la possibilité de changer de modèle, cela n'affectera pas le contenu de votre scénario. Enfin, l'onglet Remixer est à privilégier si vous n'avez aucune idée de l'aspect à donner à votre présentation, mais à éviter si vous êtes content de votre travail. En effet, il vous proposera une vision tout à fait personnelle de votre souhait en changeant les modèles de conception et de navigation sélectionnés. A noter que si vous cliquez dessus par inadvertance ou goût du risque, et que vous souhaitez malgré tout revenir en arrière, vous pouvez cliquer sur la petite flèche tournée vers la gauche, située juste à gauche de l'onglet Remixer. Inutile de préciser à quoi sert la petite flèche tournée vers la droite. En haut à droite de votre fenêtre, toujours dans la barre de menu, d'autres fonctionnalités sont proposées. L'onglet Lecture vous permet de visionner votre présentation en plein écran et tel que la verront vos lecteurs. Pour revenir au mode Conception, cliquez sur le petit stylo qui apparaît en haut à droite. L'onglet Auteur vous permet de générer un lien afin de partager votre souhait avec d'autres personnes tout en leur donnant l'autorisation de le modifier. L'onglet Partage vous permet de modifier la visibilité de votre souhait en le rendant public ou privé. En mode privé, seul vous y aurez accès. Il vous permet aussi de générer un lien afin de partager votre présentation avec les personnes de votre choix, mais cette fois-ci, les destinataires du lien n'auront qu'une autorisation de lecture et non de modification, comme avec la touche Auteur. Enfin, si vous êtes anglophone, les 3 petits points situés en haut à droite vous permettront d'accéder à la touche didacticielle qui vous redirigera vers la chaîne YouTube de Office Vidéo, sur laquelle vous aurez accès à différents tutos. Petite remarque avant de se quitter et de vous laisser prendre en main cet outil, les sauvegardes sont automatiques. Aussi, il serait vain de chercher l'onglet sauvegarde ou de paniquer si votre ordinateur venait à planter en pleine réalisation de votre travail.
En vous reconnectant à votre tableau de bord Sway, vous devriez retrouver toutes vos dernières modifications. Maintenant, à vous de jouer et de créer votre première présentation Sway.